Située entre les communes de Puteaux, Nanterre et Courbevoie, la gare de la Défense est la gare la plus fréquentée d'Île-de-France sans compter Paris. Elle compte actuellement 2 lignes de Transilien, une ligne de RER, une ligne de métro et une ligne de tramway. Le nombre de personnes traversant est estimé à plus de 60 millions de voyageurs en 2019. Le sous-sol du quartier d'affaires est un véritable réseau de galeries, mais cette gare regorge de secrets vraiment intéressants et je vais retracer avec vous l'histoire de cette gare depuis sa création jusqu'à aujourd'hui pour comprendre ces fameux secrets. La gare ouvre en 1959 et elle était seulement provisoire à l'époque car le quartier d'affaires n'était pas assez développé, mais celle-ci est définitivement inaugurée en 1970. Cependant, bien avant l'ouverture de la gare, la ligne 1 du métro devait rejoindre le quartier d'affaires après son prolongement à Pont-de-Neuilly en 1937. Celle-ci a été conçue comme un terminus provisoire, mais le quartier n'étant pas assez développé à l'époque, le projet a été mis de côté. Finalement, quelques décennies plus tard, la section La Défense Charles de Gaulle-Étoile du projet métro régional, renommé RER-A par la suite, fut inaugurée en 1970. Le but était de désaturer la ligne 1 du métro, qui était bien chargée. Mais quelques années plus tard, le prolongement de la ligne 1 jusqu'au quartier d'affaires refait surface, car le RER-A était victime de sa saturation, notamment à la gare de la Défense qui était extrêmement saturée aux heures de pointe. Pour ce futur prolongement, on décida de faire passer la ligne 1 sous la Seine, en dessous du pont de Neuilly, et pour cela, 2 réserves souterraines ont été créées dans les années 70 pour ce prolongement. Mais finalement, la ligne traverse le fleuve en aérien par le pont, et ce pour 2 raisons. Le RER-A occupe l'espace souterrain, mais surtout que c'est une solution qui est carrément moins chère. La ligne atteint finalement la Défense 55 ans plus tard, en 1992, et se situe juste au-dessus du RER-A. Un an plus tard, la ligne des Moulineaux ferme définitivement. Elle était la seule et dernière ligne à avoir été électrifiée par un 3e rail, et c'est 4 ans plus tard que les anciennes voies de la ligne des Moulineaux sont réutilisées pour le tracé d'une nouvelle ligne, le tramway T2. Celui-ci est inauguré le 2 juillet 1997 entre La Défense et Issy-Val-de-Seine. La station La Défense du tramway T2 est située un peu plus à l'ouest, dans la partie SNCF de la gare. En 2001, les Transiliens sont créés, mais ont leur nom définitif en 2004. Les lignes L et U sont situées sur la partie SNCF de la gare et reprennent les voies de Paris-Saint-Lazare en sortant de la gare. La ligne U est d'ailleurs la seule ligne de Transilien à avoir son terminus en banlieue et non dans une grande gare parisienne. Enfin, en 2012, une dernière modification est apportée pour le prolongement du tramway T2 jusqu'à Pont-de-Beson et aussi adapter les quais de la ligne pour accueillir les rames Citadis 302 en double afin d'éviter la saturation de la ligne causée par son prolongement. On arrive alors à la gare dans son état actuel en mars 2024. Et malgré toute cette histoire, la gare n'a pas encore fini d'évoluer. En effet, le mois prochain aura lieu le prolongement du RER-E jusqu'à Nanterre en passant par les gares de Neuilly et de La Défense, la gare qui nous intéresse. Ce prolongement aura pour but de désaturer le RER-A, qui est la ligne la plus fréquentée des 5 lignes du RER, et puis il y aura l'arrivée de la ligne 15 ouest du Grand Paris Express, mais cette partie-ci devrait être inaugurée au tout début des années 2030. Et oui, il va falloir être patient, seule la partie sud de la ligne 15 devrait ouvrir avant 2030. Elle reliera la gare de Pont-de-Sèvres à la gare de Nozichamps, mais ça c'est une autre histoire.
Comme le sous-sol du quartier d'affaires est vraiment rempli, il va être compliqué de construire les nouvelles gares du RER E et de la ligne 15. Celles-ci seront donc très profondes, comme la station Saint-Maur-Créteil qui sera implantée à plus de 50 mètres sous terre. Elles battront le record de la station Abbesse de la ligne 12 et seront les stations les plus profondes du réseau. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. J'espère que ce reportage vous a appris pas mal de choses et que vous l'aurez trouvé intéressant. Si cela vous intéresse, je ferai une vidéo sur la gare la moins fréquentée d'Île-de-France. Comme ça, vous verrez le contraste entre une gare saturée et une gare complètement déserte. Moi je vous laisse ici et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le ferroviaire.